tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on vous montre comment prendre votre cire d'opercule, la nettoyer et d'en faire un bloc de cire qui peut être utilisé pour d'autres choses. Bon visionnement à tous. Donc tout d'abord, ce que je vais avoir besoin, c'est un croque-pot, de l'eau et de la mousseline pour filtrer ma cire. Donc la première étape, c'est que je vais prendre la mousseline, puis je vais en mettre à la grandeur dans le fond. Donc, avant même de faire quoi que ce soit, je vais m'assurer qu'il y en a partout, comme ça, puis je vais la couper. Et voilà. Donc, on s'assure que la mousseline remplit toutes les craques comme ça. Je vais ensuite aller déposer ma cire d'opercule, la cire qui est sale, dans le fond de mon croque-pot. On remplit bien comme ça. Donc, une fois qu'on a mis notre cire d'opercule, je vais remplir d'eau le reste. Et voilà, une fois que le niveau d'eau est assez élevé, je vais mettre le couvercle et je vais partir le croque-pot pour que la cire fonde. Au fur et à mesure que la cire va fondre, je vais rajouter de la cire non fondue dedans. Donc évidemment, ça c'est pas fait pour une grosse production, c'est fait pour simplement moi qui a quelques ruches. C'est parti, on revient tantôt lorsque ça commence à fondre. Donc une fois que la cire commence à fondre, je la brasse un peu comme ça, il faut toute la faire fondre. Fait en fondant, ça me donne l'occasion de rajouter d'autres cires. Puis je vais continuer d'en rajouter parce que le but, c'est de toute la faire fondre. Donc, une fois que la cire est fondue, la cochonnerie va remonter sur le dessus. Donc, je vais prendre mon linge et je vais tout simplement, comme ceci, m'assurer d'enlever toute la cochonnerie puis la gunk qui va rester. Vous allez voir, il y en a beaucoup là. Je vais laisser s'égoutter. Puis, une fois que la cochonnerie est enlevée, la cire, lorsque ça va refroidir, va remonter sur le dessus et va faire de la belle cire comme ça.
même remettre elle dedans. Puis la cochonnerie, lorsque ça va figer, ça va faire un gros moton. Moi, généralement, ce que je fais, je m'en sers pour starter des feux de camp. Donc, on va laisser ça s'égoutter quelques minutes. Donc, une fois égoutté, on laisse le tout reposer comme ça. Et demain, la cire va remonter sur le dessus. On change l'eau, on répète l'opération sans la mousseline. Et vous allez voir, on va faire un beau bloc de cire avec ça. Et voilà, ça a maintenant refroidi. Donc, ce que je vais faire, c'est pas encore parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais vider l'eau, changer l'eau, refaire fondre une deuxième fois. Et à toutes les fois que je la fais fondre, les cochonneries descendent dans le bas. Donc, j'ai vidé mon eau, j'ai bien nettoyé. C'est important de bien nettoyer le crock-pot. Voici ce que ça donne après un passage. Donc, d'un côté, il y a mis des plus beaux plats là. Donc, ce que je vais faire, je vais le refaire chauffer. Ce coup-ci, je ne mets pas rien dedans. Puis, à toutes les fois qu'on le fait chauffer, il va devenir de plus en plus beau. Donc, la cochonnerie va tomber dans le fond. Puis, la cire va remonter sur la surface. Donc, on le fait généralement 2 fois, c'est assez pour moi. Donc, je le refais chauffer et je vous montre le résultat après la deuxième fois. Et voilà ce que ça donne après 2 passages. Il faudra faire un 3e passage pour cette cire-là qui était particulièrement sale avec de la mousseline. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est simplement répéter l'opération jusqu'à ce que la cire soit aussi belle qu'on le désire. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!